Alors, dans cette vidéo, on va parler des héritages entre les classes. Mais avant tout, je veux repasser sur une chose. Dans les vidéos précédentes, j'avais mentionné attributs comme, par exemple, si on a la classe personne ici, j'avais dit que nom c'est un attribut, âge c'est un attribut, taille c'est un attribut. Et marcher c'est une méthode, boire c'est une méthode, et parler c'est une méthode aussi. Et j'avais pas tort. Mais ici, un attribut c'est quoi? Ici, non, non, c'est une propriété de la classe personne. Vous voyez, âge, la même chose, et taille, c'est la même chose. Marcher, c'est toujours une méthode. Mais un attribut, par exemple, peut être euh, une propriété ou bien même une méthode. Donc, nom, c'est une propriété et méthode, c'est une propriété aussi. Comme vous le voyez ici, personne. Vous voyez, la classe personne a des propriétés comme taille, âge, nom et des méthodes comme boire, parler et marcher. Vous voyez. Donc, ici, les propriétés, on peut considérer les propriétés comme des informations que l'objet ou bien notre classe d'objets contiennent. Et les méthodes sont des actions que notre classe d'objets peut faire, comme par exemple la classe personne. La classe d'objet personne peut boire, parler ou même marcher. Et les informations qu'ils peuvent conserver ou stocker sont les, euh, les, euh, les âges, l'âge de l'objet, ou bien la taille de l'objet, ou bien même le nom de l'objet. C'est juste ce que je voulais mentionner avant de continuer. Et maintenant, on va passer sur les héritages entre les fonctions. Supposons qu'on a deux types de classes. Classe employé, employé. Je vais mettre ici def init pour initialiser les paramètres ou bien même les attributs de l'employé. Parce que voilà, comme ici, on va mettre def init comme ça. On va toujours mettre self parce qu'on veut se concentrer à l'objet qu'on veut créer à chaque fois. À chaque fois qu'on crée un objet, on veut se concentrer à cet objet. Donc voilà, on va mettre nom. Chaque employé aura un nom, prénom, prénom. Pour l'instant, on met juste ça et âge peut-être. Et on fera ici self.nom égale à nom. Self.prénom égale à prénom. Et self.âge égale à âge. Vous voyez. Donc, on a ces propriétés. Nom, prénom et âge pour chaque employé. Et on va mettre par exemple, on va mettre que des propriétés. On va créer une autre classe et on va l'appeler boss, ou bien voilà, boss, comme dans les vidéos précédentes. Donc, on va l'initialiser la même chose. Les boss auront la même chose que les employés. Les boss auront des noms, prénoms et même des âges aussi, comme toute personne. Voilà. Donc, vous voyez ici. Et aussi, je vais mettre une autre classe. Je vais mettre une autre classe et je vais l'appeler peut-être dirigeant. Dirigeant. Et ils auront les mêmes propriétés. Donc, ça veut dire que si je déclare ici un objet tel que B1, c'est un objet de la classe boss. Je vais le définir comme un objet de la classe boss et il aura un nom, un prénom et son âge. Je vais mettre son temps. Donc, le boss s'appelle Maurice. Et son prénom, c'est Diouf. Je vais créer
un employé. Je vais mettre employé. Oups, je vais mettre égal ici. Employé. Et mettre le nom, le prénom et l'âge. Je vais mettre ici 35 ans. Et l'employé s'appelle Badara. Et son prénom. Ici, je dois mettre prénom et nom. Mais bon, c'est la même chose. Oups. C'est la même chose. Donc voilà, je dois mettre ici job. Et Badara ici. La même chose ici, Youf. Et Maurice ici. Maurice. Voilà. Ça, je vais l'appeler E, E1. C'est un objet. Et je vais mettre un autre objet, peut-être E2. Un autre employé. Et il va s'appeler... Attendez. Il aura 35 ans aussi, ou bien même 45 ans. Et c'est un employé, il s'appelle Hassan. Bon, je vais mettre son nom d'abord. Job toujours. Et son nom c'est Hassan. Voilà. Donc j'ai créé trois objets de différents. Le premier objet est de la classe boss, mais les deux autres objets sont de la classe employé. Donc vous voyez ici. Ici, on a quelque chose dans tous les classes, on a quelque chose de similaire. C'est juste ici c'est leurs propriétés sont tous les mêmes. Donc ici on a nom, prénom, nom, prénom, âge, nom, prénom, âge, nom, prénom, âge ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit mettre pour améliorer notre code? On doit appliquer euh, la théorie de l'héritage. Donc on va mettre peut-être personne parce que ce sont tous des personnes. On va mettre classe personne. Oups. Classe personne. Et la classe personne aura ses propriétés. Vous voyez? Ici, on n'a pas besoin de mettre à chaque fois ça. Mais on peut même dire que ici, la classe employé va hériter de la classe personne. Donc on va mettre personne ici, personne, comme ça. Ça veut dire quoi? Ici on doit mettre quelque chose et je vais mettre passe pour l'instant. Ici la même chose, la classe boss doit hériter de la classe personne. Et la même chose pour les dirigeants aussi. Je vais mettre passe à chaque fois. Personne. Ici, passe. Vous voyez, on a optimisé un peu notre code. Vous voyez, c'est mieux qu'avant. Ici, c'est la même chose. Ici, on a déclaré un objet de la classe boss. Vous voyez ici. Et vous ne voyez rien ici. Mais ici, la classe boss a hérité des paramètres ou bien des attributs de la classe personne. Donc, ici, la classe boss aura les mêmes attributs que la classe personne ici, comme vous le voyez ici. Donc, si je mets run, vous voyez qu'il n'y a aucune erreur. Donc, voilà. Si on veut voir le nom du boss, je vais mettre B1 parce que c'est l'objet 1, le nom de l'objet B1. Donc, je vais mettre B1.nom, comme ça. Je mets run, vous voyez Juve. Donc ça marche parfaitement. Donc voilà, toutes ces classes ont hérité de la classe personne. Donc ça veut dire juste que ces classes auront les mêmes attributs que la classe personne. Voilà, par défaut. Donc ici, en plus de ça, attendez,
Ce sont juste pas pour les propriétés, même pour les parler, je vais mettre parler, même pour les méthodes. Self. Je vais mettre print et faire f-string, mettre self.nom et dire, non, ici, est en train de parler. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis ici, je vais créer mes objets ici. Si je dis par exemple B1.parler, c'est une méthode. C'est une méthode de la classe B1 parce que de la classe boss, parce que boss a hérité de la classe personne, la méthode parler. Donc ça ne doit pas être une erreur. Donc run pour voir. Vous voyez, Juve est en train de parler. Vous voyez ici, Juve est en train de parler. La même chose, donc vous voyez que ces classes ont hérité non seulement des propriétés, mais aussi ils peuvent aussi hériter des méthodes, des attributs. Ils peuvent hériter des attributs. Donc voilà. Et si par exemple, un, un employé, par exemple, a une autre méthode comme, par exemple, s'il y a des méthodes ou bien des attributs qui sont, que l'employé peut avoir et le boss ou le dirigeant ne peut pas avoir, donc on doit le mettre directement dans la classe employé. On va essayer. On va créer une méthode payer. On va mettre self dedans. et mettre print. Je vais mettre f-string et mettre, appeler toujours le nom de l'objet self.nom et payer. Voilà. Ici donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos objets maintenant auront les classes, auront les attributs de personne, c'est-à-dire ses propriétés et cette méthode, mais aussi cette méthode aussi, parce que voilà, cette méthode payer et la méthode parler, parce qu'on l'a implémenté ici, il l'a hérité de la classe personne, donc voilà, et aussi ses propriétés. Donc on va mettre ici employé 1 et mettre payer pour voir. Juve est payé. Vous voyez, la même chose si, par exemple, si on dit par exemple B1 boss, cet objet, c'est de la classe boss, et on dit payer par exemple, on obtient une erreur parce qu'il n'y a pas de, vous voyez ici, boss has no attribute payer parce que il y a pas, la classe boss n'a pas d'attribut qui s'appelle payer. Vous voyez ici, la classe boss a seulement hérité de la classe personne et il n'y a rien d'autre après. Voilà, donc il aura sûrement les attributs de la classe personne. Donc voilà. Voilà, je pense que vous avez compris et on se revoit à la prochaine vidéo.